On va couper ça au montage. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que vous êtes ici, moi c'est Ariane. Je suis pas mal enceinte. Ça fait quand même plusieurs mois que je veux filmer cette vidéo-ci, mais vous l'aurez deviné, je suis dans le 3e trimestre. Et ça a été quand même assez rocambolesque jusqu'à présent, mais c'est une histoire pour une prochaine vidéo. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur le 2e trimestre, les symptômes, comment j'ai trouvé ça, comment ça s'est passé. Puis si vous n'avez pas vu mes autres vidéos de grossesse, je vais vous mettre les liens dans la description vers ma playlist. J'ai mon annonce de grossesse, c'était une grossesse absolument imprévue et pas nécessairement voulue. Évidemment, maintenant on est super content, ça a vraiment pas été long qu'on a changé d'idée, mais je vous parle de ça dans cette vidéo-là. J'ai aussi une espèce de haul où est-ce que je vous montre ce que j'ai acheté pour le bébé. D'ailleurs, j'en prépare un autre parce que ça date déjà de 3 mois là. Puis j'ai acheté beaucoup de choses depuis, donc si vous voulez pas manquer ça, abonnez-vous. Et je pensais peut-être, si on a le temps, avec Martin, mon mari, le papa du bébé, on pensait faire une vidéo Q&A. Donc si vous avez des questions pour nous, que ce soit par rapport à la grossesse, à notre vie d'expat, parce qu'on est des Québécois, mais on habite à Berlin. On habite en Allemagne depuis 6 ans déjà. Donc si vous avez des questions sur quoi que ce soit, dites-nous ça dans les commentaires. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Si toi aussi t'es enceinte, dis-moi ça dans les commentaires. Je veux savoir comment ça se passe. T'es rendue à combien de semaines? C'est quoi tes symptômes? C'est toujours le fun de comparer. Évidemment, chaque grossesse est complètement différente, mais c'est toujours le fun d'en parler, de comparer. Bref, sans plus tarder, on passe au vif du sujet. Je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo où j'ai fait le recap de ma première moitié de grossesse. La nourriture, ça a été la chose, je pense, qui a changé le plus au 2e trimestre. Au premier, j'avais des grosses nausées, j'avais mal au cœur, j'avais de la difficulté à manger beaucoup de choses. Et au 2e trimestre, c'est complètement parti. Je me suis mise à avoir de l'appétit pour 4. J'avais vraiment faim tout le temps et j'avais des cravings constants de malbouffe, de biscuits, de pizza. En plus, on venait de tomber en confinement, donc c'est sûr que ça n'a pas aidé. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient déjà dans cette situation-là, donc moi en plus avec les hormones de grossesse, c'était juste comme vraiment décuplé. Ça a duré peut-être jusque la moitié à peu près du 2e trimestre. Puis là, ça s'est calmé. Puis là, je pouvais manger plus normalement. Et donc, de pouvoir plus manger, de pas avoir constamment mal au cœur, ça l'a aussi fait que j'avais plus d'énergie. Ce qui est quand même drôle, c'est que les premières semaines du 2e trimestre, j'avais pas l'impression d'être enceinte. Je trouvais ça même un peu dommage parce que j'avais aucun symptôme. J'avais pas vraiment encore de bédaine. Je sentais pas le bébé bouger. Fait que c'était un peu spécial d'être comme un entre-deux. Tu sais, t'attends qu'il se passe quelque chose, t'attends que ça commence à apparaître. Ma bédaine a commencé à apparaître vraiment à la 14e semaine. Là, je regarde des photos maintenant puis je me dis, je peux pas croire qu'on trouvait que j'avais l'air enceinte à ce moment-là. C'était tellement une toute petite bédaine, rien du tout. Mais, tu sais, ça a commencé à ce moment-là, mais ça a quand même pris un certain moment avant que j'ai vraiment l'air enceinte. Donc, quand j'étais comme 15 semaines et 6 jours environ, c'est là que j'ai commencé à sentir le bébé bouger. Au début, c'était vraiment comme ultra discret. Je me demandais, c'est ça, mais c'est vraiment léger, tu sais, faut porter attention. Puis ma sage-femme m'avait expliqué comment le savoir que c'était ça. Sinon, je l'aurais jamais remarqué, je pense. Je dirais que de la semaine comme 17 à 18, je l'ai senti vraiment moins bouger. Fait que je trouvais ça un peu bizarre que ça régresse, si on veut. Puis après ça, ça allait commencer puis ça allait juste jamais arrêter. C'est vraiment... on sait pas si c'est un garçon ou une fille. Donc, c'est vraiment un petit bébé très actif. J'adore ça. Parfois, il y a des moments où est-ce que ça fait mal, par contre. Je pense que c'était comme la 25e semaine, il a trouvé mon nombril. Puis là, il pesait de l'intérieur sur le nombril, mais tellement fort. Il y a encore des terminaisons nerveuses à l'intérieur du nombril. Donc, ça envoyait des chocs électriques vers le bas. C'était vraiment agréable. Donc, c'est un petit peu plus intense que ce que j'aurais aimé, mettons. Mais c'est juste 1 fois, 2 fois par jour. C'est rien de dramatique non plus. Mais je trouve ça vraiment spécial. À 21 semaines, j'en ai parlé dans une autre vidéo, on a eu aussi le gros scan où est-ce qu'ils regardent les organes pour s'assurer que tout est bien développé. Pendant qu'ils regardent tous les organes puis tout ça, ils sortent aussi des photos 3D. Je vais en mettre une là, ça a été tellement merveilleux. J'ai toujours trouvé ça vraiment étrange de voir ces photos-là. Je sais pas si c'est la technologie qui a évolué ou si c'est le fait que ce soit mon bébé, mais ça m'a tellement impressionnée. Ça rend la
la chose concrète parce que tu sais que t'as un bébé à l'intérieur de toi, t'as un être vivant qui croît à tous les jours, mais que ce soit concret, surtout quand c'est une grossesse imprévue. C'est vraiment spécial. Puis même là, je suis à 35 semaines, puis je me dis... Hey, j'ai un bébé dans mon ventre. Je pense que je l'ai dit vraiment souvent ça au 2e trimestre à Martin. Babe, j'ai un bébé dans mon ventre. J'ai notre bébé dans mon ventre. Côté émotion, encore une fois, c'est sûr qu'on était dans le début du confinement, tu sais, COVID et compagnie, on est loin de nos familles, on sait pas s'ils vont pouvoir venir nous voir. C'est beaucoup d'incertitudes. Le 2e trimestre, c'est les seuls moments où j'ai eu, je dirais, des sautes d'humeur. Tu sais, il y a eu quelques journées par-ci par-là où là, j'étais plus émotive, j'étais plus triste, j'étais plus irritable aussi. Sinon, le reste de la grossesse, c'est incroyable à quel point mon humeur est stable. Je suis de bonne humeur tout le temps, même si je dors pas bien. Je suis vraiment plus de bonne humeur qu'à l'habitude. Fait que je sais pas si c'est les hormones, mais on s'en plaindra pas. Je trouve ça vraiment merveilleux de vivre ma grossesse de façon aussi positive. Puis avec ces espèces de petites sautes d'humeur-là qui sont arrivées, j'ai comme eu je sais pas si c'est les symptômes, mais j'ai remarqué que quand je pleure, c'est très rare que je pleure, mais je pleure comme... c'est les chutes du Niagara pendant 20 minutes, là. J'ai vraiment de la chance parce que Martin, il juge jamais ces émotions-là. Il va me prendre dans ses bras, il va me calmer, il va me demander ce qu'il y a, si j'ai goût d'en parler. C'est tellement important d'avoir quelqu'un qui nous épaule, qui nous aide à comme passer à travers ces émotions-là plutôt que de faire comme « Mais pourquoi tu pleures? Genre, tu pleures pour ça, c'est ridicule, tu sais. » Je pense qu'il comprend que c'est ça, les hormones sont juste comme out of whack. Rien à faire d'autre que de m'épauler là-dedans. Mais c'est ça, c'est ultra rare que ça arrive, mais quand ça arrive, c'est intense. Encore au 3e trimestre. Mais là, l'autre chose, puis juste d'y penser, ça me fait rire. J'ai tellement eu des fous rires, mais incroyables. Rire au point de me mettre presque à pleurer parce que j'étais comme, l'émotion est trop intense. Puis là, je riais. Mais pour les niaiseries les plus insignifiantes. Puis là, Martin, il était comme... Mais t'es tellement bizarre, genre pourquoi tu ris? Puis là, c'est ça, on a réalisé, c'est vraiment au début du 2e trimestre. Puis là, ça le fait encore un petit peu, mais c'est vraiment moins pire. Ouais, fait que ça, c'était un beau... comment t'appelles ça? Il y a là aussi le pregnancy brain, hein, que t'oublies. On s'est quand même ostiné, on a eu quelques accrochages parce que je ne finis pas mes phrases et je ne trouve plus mes mots. Puis là, je sais même plus de quoi je parlais. Symptômes? Et boy. Des symptômes aussi que j'ai eu qui sont un peu moins le fun. Puis après ça, je vais vous dire les symptômes que j'ai pas eu, qui sont très très courants dans la grossesse. Toutes les filles dont je regarde les vidéos disent avoir ces symptômes-là. Moi, je les ai pas eus. Mais bref, à partir de la 22e semaine environ, j'ai vraiment eu des douleurs aux ligaments ronds. Puis en général, je suis une personne qui a des problèmes de dos, je suis hyper laxe, donc trop flexible. Donc j'ai vraiment tendance à avoir des douleurs aux articulations, puis tout ça. J'étais très étonnée de rien avoir eu de tout le 1er trimestre, puis même la première moitié du 2e. Sauf que à peu près la 22e semaine, j'y ai goûté, pas à peu près. J'avais comme tellement d'énergie, je faisais du yoga, le ménage, on allait dans des sorties, j'allais manger des crèmes glacées avec des amis, je faisais encore du vélo. Puis là, ça a comme été trop d'événements un après l'autre. Après ça, j'ai été 3 jours à comme presque pas être capable de marcher. Vraiment couchée sur le côté pendant 3 jours à peu près, là. Fait que c'est ça, Martin devait vraiment s'occuper de moi, faire à manger. Je pouvais pas sortir avec tes croquettes. On a un chien qu'il faut sortir aussi. Donc c'était vraiment exigeant. Ma sage-femme est venue à la maison. Elle m'a massé, elle m'a montré des petits exercices. Aussi, je suis allée voir un ostéopathe. À partir de ce moment-là, ça a été beaucoup mieux. Puis ma médecin m'avait dit, ça va passer. Mais c'est ça, c'est comme un coup à donner. T'sais, ton ventre est en croissance quand même rapide. Ton corps est pas habitué. C'est pour ça que tu souffres. Puis c'est ça, ça a fini par passer. J'ai commencé aussi vers la 26e semaine à avoir des Braxton Hicks. Donc ça, c'est des contractions de pratique. C'est l'utérus qui se pratique au marathon qui est l'accouchement. Et c'est super bon. Ma sage-femme était vraiment contente quand je lui ai dit que j'en avais. J'en avais sûrement avant, mais c'est à la 26e semaine que j'ai fait « Ah, c'est des Braxton Hicks, j'ai même pas de doute. » Ça a vraiment dégénéré malheureusement. Mais ça l'a dégénéré plus comme au 3e trimestre. Fait que je vous en parlerai dans cette vidéo-là. On a eu même une petite frousse parce qu'elle était trop régulière et tout. Mais ça s'est replacé. Bébé est encore bien au chaud. Mais c'est ça. Puis je dirais la dernière semaine du 2e trimestre, c'est là qu'ils se sont mises à être plus régulières. C'est pour ça aussi que j'ai fait très peu de contenu. Fait que c'est ça. Ça a comme un peu dégénéré à ce moment-là. Mais comme je disais, c'est au 3e trimestre que là, ça a été vraiment too much.
Donc j'en parlerai plus tard. Puis aussi, il y a des symptômes que je n'ai pas eus qui sont vraiment courants chez la plupart des filles. Ok, TMI, trop d'informations, mais c'est une vidéo sur la grossesse, donc à quoi est-ce que vous vous attendez? Aucune constipation. C'est sûr que le fait que je mange végétalien, c'est dur d'être constipé quand tu manges végétalien, mais c'est vraiment un problème que pratiquement toutes les femmes enceintes ont sinon. Donc si vous avez ce problème-là, mangez plus d'aliments d'origine végétale, ça devrait vous aider. J'ai pas eu non plus de saignements aux gencives, au nez. J'ai eu des sautes d'humeur, mais j'ai pas eu des vraiment grosses montagnes russes d'émotions. J'ai remarqué aussi que ma peau est devenue magnifique. En fait, ma peau est redevenue ce qu'elle était avant que j'arrête la pilule. Quand j'ai arrêté la pilule, je me suis mise à avoir des boutons. Puis c'est sûr que j'ai un peu peur au postpartum que ça revienne, mais c'est ça, pendant le deuxième trimestre, là, super belle, vraiment aucun problème. Et même chose pour mes cheveux, ils ont vraiment poussé. Je me souviens pas trop quand, mais j'avais eu un petit problème de chute de cheveux, puis ils ont vraiment repoussé beaucoup. Ils sont plus épais. Encore une fois, c'est quelque chose que j'ai un peu peur au postpartum, mais bon. On va attendre de voir ce qui se passe avant de s'inquiéter. Et changement corporel aussi, mes seins ont continué à grossir. Je pensais qu'ils avaient fini de grossir au premier trimestre parce qu'ils ont vraiment comme poup! Et non, je pense à la 18e semaine, ils ont comme redoublé d'ardeur. Là, depuis, ça s'est replacé. J'ai pas l'impression qu'ils ont vraiment grossi. Puis sinon, j'ai remarqué que mes mamelons ont commencé à changer. Il y a un certain moment où est-ce qu'ils sont devenus inversés. En anglais, ils disent inverted, fait que j'imagine qu'en français, c'est inversé. Au repos, ça faisait comme une fossette, ce qui est vraiment étrange parce que j'ai jamais eu ça avant. Puis là, ça semble s'être replacé au 3e trimestre. Fait que je sais pas trop ce qui s'est passé. Puis j'ai remarqué aussi que la forme changeait un peu. Il paraît qu'ils sont supposés devenir plus foncés, plus comme proéminents. Ils n'ont pas changé énormément, mais quand même un petit peu. Puis sinon, le premier trimestre, j'avais perdu du poids. Puis au deuxième, j'ai pris du poids de façon vraiment saine, naturellement, sans trop y penser, manger à ma faim, manger équilibré. Puis je vais pas parler de vergeture ou de nombre de livres parce que chaque personne est différente. Puis ça sert à rien, je trouve, de focaliser là-dessus. L'important, c'est d'être en santé. Si jamais vous êtes en début de grossesse, je vous conseille tellement de vous prendre une sage-femme. Nous, on a la chance, c'est en partie payé par les assurances, mais ça vaut tellement la peine. Le suivi est juste incroyable. Quand on se voit, on passe comme 1h30, 2 heures ensemble. Elle a 32 ans, fait qu'elle a juste 1 an de moins que moi. On s'entend super bien. C'est vraiment bien pour apprendre à apprivoiser la grossesse, puis aussi, elle s'assure vraiment de toujours impliquer Martin. Surtout que là, en ce moment, avec COVID, Martin a manqué tous les rendez-vous au médecin. Il a pas vu les échographies, il en a vu une au début quand le bébé était comme une crevette, fait que c'est vraiment triste. Mais la sage-femme, eux, sont comme dans nous, là, la famille, vous habitez ensemble, c'est le père du bébé, c'est important que vous soyez ensemble. On va pas vous séparer à l'accouchement, je vais pas avoir à porter de masque non plus. Fait que bref, c'est vraiment une approche que j'aime beaucoup, puis que je le recommande fortement. Fait que je pense que ça fait le tour pour mon deuxième trimestre. Probablement oublié des choses, il y a probablement des choses que j'ai dites qui étaient pas pertinentes, mais c'est pas grave. J'espère que la vidéo vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et abonnez-vous pour plus de contenu. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Probablement tout ce que j'ai acheté pour le bébé et aussi vous montrer la chambre. Tout est monté. Fait que j'ai vraiment hâte de vous montrer ça. C'est super cute. Fait que merci d'avoir été là. Puis à la prochaine. Bye! Avant d'arrêter la vidéo, je peux vous montrer ma bedaine, mais j'ai comme un chandail vraiment court. Puis je trouve ça super drôle parce que vous le voyez pas à la caméra. Puis je me suis dit que c'est pas grave. Mais bref. C'est ma bedaine de 35 semaines. Voilà. Quand même une petite bédaine parce que le bébé est petit, mais en même temps c'est quand même une bonne bédaine et mon nombril est sorti cette semaine, donc voilà. Bye.